En 2019, après avoir vécu à Barcelone, j'ai décidé d'aller m'installer au Vietnam. Là-bas, à Saigon, je suis arrivé avec de l'argent, une copine, j'ai trouvé un bon job et j'ai trouvé un bel appartement super luxueux. 7 mois plus tard, j'ai été obligé de rentrer. Sans job, sans argent, sans copine, mais toujours avec l'obligation de payer le loyer de ce superbe appartement parce que je m'y étais engagé. Alors c'était il y a plusieurs années et c'est du passé. Mais pourtant, à chaque fois que je repense au Vietnam, je me sens frustré. Frustré de ne pas avoir vu plus de ce magnifique pays qu'est le Vietnam. Alors aujourd'hui, c'est décidé, je vais y remédier. Partir seul, à moto, à traverser un pays aussi riche et complexe que le Vietnam, c'est une idée qui paraît simple, mais qui change une vie. Bienvenue dans mon périple. 15 jours, 2500 km, des montagnes aux rizières, des villages reculés aux grandes villes. Voici comment j'ai traversé le Vietnam. For just a second, think about your dream life. Imagine it. Feel it. Now come back and listen to what I'm about to say. You have the power to make all of that happen. Ho Chi Minh est une ville qui ne dort jamais. J'y ai passé quelques jours pour revoir des amis, redécouvrir la culture et y vivre l'effervescence de ces nuits. Mais après ça, il était temps de partir. Temps pour moi de louer une moto, de quitter l'agitation et de rouler vers l'inconnu. Le premier jour, je devais rejoindre Dalat, mais la route avait d'autres plans pour moi. Sortir d'Ho Chi Minh a pris bien plus de temps que prévu et les orages m'ont forcé à revoir mon itinéraire. J'ai donc passé la nuit à Bao Loc, où j'ai découvert l'hospitalité vietnamienne. Monsieur Ko, chez qui j'ai passé la nuit, nous a emmenés, moi et 2 voyageurs finlandais, explorer la forêt en bateau, puis en camion. C'était une soirée que je suis pas prêt d'oublier. Le lendemain, le soleil était enfin là. Traverser les rizières seul, entouré de silence, c'est un moment qui te reconnecte avec toi-même. J'ai atteint Dalat, où l'altitude amène un froid presque surprenant. J'ai traversé une rivière ce matin et je pense que c'était pas une bonne idée. Les chaussures, elles étaient blanches au départ et là c'est foutu, hein. À Dalat, j'ai exploré des lieux uniques. Une usine où la soie est fabriquée avec une précision fascinante, une plantation de café aux arômes intenses, et j'ai même goûté des criquets. Et même si j'ai aimé ça, crois-moi, l'alcool de riz et de banane aide beaucoup à oublier que tu viens d'avaler un insecte. De Dalat, j'ai descendu les montagnes pour atteindre Nha Trang, sur la côte. Là-bas, entre visites et rencontres,
j'ai décidé de faire une pause pour profiter des soirées vietnamiennes. Mais la pluie n'a pas tardé à revenir. Sous la pluie ou le soleil, je continuais à avancer. À Quy Nhon, j'ai fait un court arrêt avant de pousser jusqu'à Hoi An. Je plonge à l'envers, attiré par l'extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine. À Da Nang, j'ai laissé la route derrière moi juste pour un instant, pour attraper quelques vagues et surfer. Mais Hue, la ville suivante, m'a offert une expérience unique, l'exploration d'un parc aquatique abandonné, où le silence raconte son histoire. Qu'est-ce qu'il fait chaud! C'est ça après tout, voyager seul. Découvrir ce qui n'est pas dans les guides et prendre le temps d'explorer ce qui t'intrigue.